tu vas noter Romains 12 au verset 1. Bâtir l'autel à l'Éternel. Pourquoi? C'est ça le sous-thème de ce matin. Nous sommes sur les autels en général. Nous avons vu comment est-ce que beaucoup d'entre nous ont hérité des problèmes et des blocages et des limites. Pourquoi bâtir un autel à l'Éternel? Première réponse, il n'y a qu'un autel puissant pour renverser un autel démoniaque. Vous avez ça dans Juge 6. Vous lirez tout le chapitre. Alors, deuxièmement, on bâtit un autel à l'Éternel, c'est pour avoir une alliance personnelle avec Dieu. Je donnais un jour un témoignage. J'étais allé chez la belle famille d'un de mes frères, quelque part dans le Haut-Togo. Et puis, une de mes belles-sœurs m'avait dit, allons à la rivière. Et quand leur mère a entendu comme elle m'a dit ça, leur mère s'est fâchée. Elle m'a dit, tu sais que notre rivière là avale les gens qui ne sont pas d'ici. Même si c'est un bébé, la rivière rejette l'enfant. Elle ne tue pas l'enfant, elle n'avale pas. Mais quand tu es un étranger, la rivière t'avale. Et plus tard, le Seigneur m'a enseigné sur les alliances. Dieu m'a fait comprendre qu'effectivement, tous ceux qui vivent dans ce village-là ont l'alliance avec ces esprits des eaux-là. Et les esprits des eaux les connaissent depuis les patriarches qui ont tissé l'alliance. Et toi qui viens d'arriver, tu ne connais pas ce qu'ils sont. Et si tu n'as pas Jésus, parce que quand tu as Jésus, Dieu te protège toujours, rien ne t'arrive. Si tu viens, leurs alliances ne te connaissent pas, ils veulent te faire la guerre. Il y avait des moments où pendant les vacances, maman me laissait au village avec ma grand-mère, mes grands-pères, mes frères et sœurs. Dans le hangar de mon grand-père où se trouvait l'Ondjobi par exemple, ce n'est pas n'importe qui rentrait là-bas pour parler Ondjobi. Si tu rentres là-bas, l'Ondjobi ne te connaît pas, tu vas tomber gravement malade. Nous on rentrait parce qu'il disait, quand il parlait, j'entendais souvent, il disait, les Bouangas sont arrivés, Bouangondroyo, Nayo, Ndjobi Wakelio. Donc, il présentait toute la famille. Quelqu'un comprend quelque chose? Et quand tu te convertis, c'est là où tu as les problèmes. Parce que le Dieu de la famille commence à te dire, moi je t'ai gardé quand tu étais petit. C'est là où les situations, quand tu entends épreuve là, c'est ça. Mais tu dois combattre, ne lâche pas. La Bible dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais quand tu combats, le Seigneur finit par te donner le dessus et la victoire. Le jour où tu vas rencontrer quelqu'un qui a le Ndjobi dans son corps, tu dis, fire! Il est délivré. Parce que toi-même tu es oint pour ça. Dieu t'a délivré, il te oint pour délivrer les autres. Alléluia. Alors j'étais en train de dire que si tu n'as pas d'alliance, ou si tu n'avais pas d'alliance à ce moment, il est impossible pour toi de rentrer dans le hangar de mon grand-père pour veiller. Sinon tu te causais des problèmes. Quelque part, quand l'hôtel est bâti, parce que le hangar c'était un hôtel où il invoquait ses dieux, il y a la présence des esprits là. Ce n'est pas là gratuit. Amen. Et cet hôtel-là reconnaît les gens qui ont l'alliance avec lui. Parce que quand le grand-père bâtit, il bâtit pour toute sa progéniture. C'est pourquoi quand tu nais, tu es déjà dans l'alliance même sans le vouloir. Donc lorsqu'on bâtit un hôtel à une entité, automatiquement on fait alliance avec l'entité. L'alliance c'est quoi? C'est le contrat. Ça veut dire que partout où tu vas te retrouver, quand tu vas invoquer ce Dieu, il va te répondre. Parce que vous avez un contrat. On bâtit un hôtel à l'Éternel pour avoir une alliance avec Dieu. Quand tu as le contrat avec Dieu, Dieu aussi a le contrat avec toi. Ça veut dire que Dieu a des engagements envers toi. Quand tu cries, il répond. Amen. Deuxièmement, nous bâtissons l'hôtel avec Dieu pour avoir une alliance. L'alliance, c'est le contrat avec Dieu. Nous bâtissons un hôtel avec l'Éternel afin de changer de fondation spirituelle. Quelle était ta fondation spirituelle autrefois? Célibataire, chômeur, pauvre. Ah oui, cette famille-là, oh mais ils sont trop pauvres, pardon, laisse ceux-là. Il ne faut même pas aller là-bas. Arrogant, caractère difficile, orgueilleux, colérique. Cette fondation-là qui te dérange là, quand tu bâtis l'hôtel à Dieu, ça doit changer. Mais il faut dire que notre cœur doit être l'élément de base sur lequel tout ce que nous ferons désormais soit béni et approuvé par Dieu. On bâtit aussi à l'Éternel un hôtel pour assurer à nos enfants un meilleur héritage qui ne périt jamais. L'héritage qu'on appelle les maisons, les voitures, l'argent, ça là, ça pourrit et ça périt. Mais l'héritage qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth ne périt jamais. Aujourd'hui, nous avons les mauvais héritages qui nous réclament parce que nos parents ont bâti des mauvais hôtels. Mais si nous, à partir de nous,
nous devons décider que tout ce que nos parents, le passé de nos parents là, nous on ne doit pas vivre ça. Amen. Oui, tu ne dois pas vivre la vie de ta mère ou de ton père. Si à partir de nous, nous décidons et nous disons à Dieu, ça stop là, tout ce que mes parents ont vécu jusqu'à moi là, je serai la première personne à dire non à ça. Par la puissance et l'autorité du nom de Jésus. À partir de moi là, ma progéniture là a une nouvelle fondation. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Et cette fondation les amène assurément à bon terme dans leur destinée prophétique. La destinée prophétique, c'est ce que Dieu a dit pour toi et moi. La Bible dit dans Jérémie que avant que tu ne sois né, que je ne t'eusse conçu dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi prophète des nations. Donc quand Jérémie vient sur la terre là, il vient pour accomplir sa destinée prophétique. C'est que Dieu avait déjà dit avant de naître. C'est ça la destinée prophétique. Qu'est-ce que Dieu a dit sur toi avant que tu ne viennes sur la terre? Écoute, des milliers de spermatozoïdes ont été libérés, mais toi tu as été le champion. Parce que tu es le choisi de Dieu pour féconder l'ovule. Donc tu n'es pas sur la terre pour accompagner quelqu'un. Quand Dieu te parle, n'écoute pas les hommes ou les ont dit. Fais ce que Dieu te dit de faire, parce que la vie ou la destinée prophétique est une question personnelle. Chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Je t'ai donné la vie, je t'ai envoyé sur la terre, qu'est-ce que tu allais faire? Et puis tu viens me dire ici au ciel que tu ne t'es pas marié. Il n'y avait pas les hommes sur la terre. Je ne t'avais pas donné l'onction ou la puissance ou les serviteurs de Dieu pour briser les malédictions ancestrales. Nos enfants ne doivent plus subir ce que nous on a subi. Quand ils viendront là, ce sont les anges qui vont s'occuper de leur destinée prophétique. Ce sont les anges qui vont les accompagner dans leur vie. Et c'est pourquoi vous avez appris avec certaines personnes, il ne force pas, il est toujours premier de la classe. Chez lui, hein, étudier ou pas étudier, ça vient seul. Quand tu regardes derrière, parfois il y a eu deux alliances. Chez moi, par exemple, du côté maternel, le grand-père était chrétien, la grand-mère dans les histoires là. Ce qui fait que quand vous avancez là, les deux hôtels font la bagarre. La vie est comme en dents de scie. Un moment ça monte, un moment ça descend, un moment ça monte. Parce qu'il y a l'alliance aussi que leur grand-père a fait avec Dieu qui parle. Mais il y a aussi l'autre alliance aussi qui parle. Mais ce que Dieu veut, c'est que tu rases tout ce qui est mauvaise alliance. Afin que ta vie ne soit plus comme une en dents de scie. Ça monte, ça descend. Non, non, non. Ça va aller comme Dieu a déjà écrit. Dieu a écrit ton histoire et tu dois l'accomplir. Amen. Donc, nous assurons l'entrée dans notre destinée prophétique par la nouvelle alliance que nous tissons avec Dieu. Il faut assurer sa destinée en obéissant à Dieu et ne pas regarder aux hommes. Nous sommes venus seuls sur la terre et nous retournerons seuls. Et à ces principes, donc, on va lire Romains 12, verset 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Dis avec moi, offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Voilà le premier autel que Dieu demande. Quand tu viens devant l'autel de Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, j'ai apporté mon petit sacrifice. Je veux tisser une alliance avec toi en m'appuyant sur l'autel de la croix de Jésus. Il regarde d'abord ton cœur. Si ton cœur est mauvais, c'est Dieu qui agrée, non? Est-ce que c'est l'homme qui agrée? C'est Dieu qui agrée. Donc ton cœur est le premier autel. Il dit, offre-moi ton corps comme un sacrifice. Voilà le premier sacrifice que Dieu demande. Notre corps, notre cœur. Quand là-bas c'est validé, hein, le reste sera validé parce que Dieu sait que tu es venu de bon cœur. Alléluia. Il faut aussi tenir compte de notre cœur. Notre cœur doit être un autel agréable devant Dieu. L'autel en latin signifie un lieu élevé, un haut lieu, un endroit où Dieu descend lorsque nous l'invoquons. Un lieu de rencontre avec l'Éternel. C'est ce que signifie l'autel en latin. C'est une porte par laquelle Dieu passe pour toucher notre naturel ou notre physique. S'il n'y a pas d'autel, il n'y a pas de porte. Voyez-vous, ce qui attire Dieu d'agir aussi de manière puissante dans nos vies, c'est l'autel que nous bâtissons avec Dieu. De part et d'autre, l'autel est une porte. C'est pourquoi vous allez voir, quand nous sommes bourrés des autels maléfiques, on a l'impression que beaucoup de problèmes surviennent sur notre chemin.
Parce que l'autel maléfique, je dis bien maléfique, est une porte ouverte à Satan. Quand Satan, même s'il était de passage, il voit que là, ok. Même le voisin peut passer par là pour te tenter. C'est une porte. Mais lorsque nous bâtissons un autel à l'Éternel, ça devient aussi une porte pour Dieu, uniquement. Une porte par laquelle Dieu passe pour te bénir, pour te parler, pour se révéler à toi, pour glorifier son nom dans ta vie. Il faut savoir que chaque autel que nous bâtissons dans nos vies a un objectif précis. En d'autres termes, nous devons élever un autel dans chaque domaine de notre vie. Et c'est dans ce domaine que Dieu s'engage à combattre comme le Tout-Puissant. Amen. Quand tu viens en présence de Dieu, peut-être tu ne connaissais pas ce message, Dieu s'est révélé à la servante de Dieu à cause des situations qu'elle traversait. 30 ans dans le Seigneur, elle était toujours attaquée. Les maladies ici, et l'estomac, les maux de tête. Et un jour, elle a dit à Dieu, je suis fatiguée, Seigneur. J'ai tout abandonné pour te servir. Une trentaine d'années, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que le Seigneur s'est révélé à elle. Le Seigneur l'a dit, je vais te montrer ce que tes aïeux ont fait. Et là, elle a vu beaucoup de choses qui se sont faites dans les forêts. Et c'est ce qui vous réclame dans votre sang, parce que je suis juste. Vous êtes chrétien. Avez-vous déjà rendu à César ce qui est à César? Rendez à Satan ce qui est à Satan. C'est la même chose que j'ai dit à Gédéon. Tu es un vaillant héros, mais prends un sacrifice et détruis l'autel de Baal de ton père. Pourtant, j'ai parlé, j'ai dit, tu es vaillant héros, mais il faut que, pour manifester cette identité, tu dois faire un autel. Et nous allons lire Genèse 12, verset 7 et verset 8. Nous allons comprendre quelque chose. Il est écrit, l'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Écoute-moi bien. Certaines personnes ont l'habitude de dire, oh, l'autel, c'est une question d'Ancien Testament, de la loi de Moïse. Non. Quand la Bible nous parle d'Abraham, Moïse n'était même pas encore né. On ne savait même pas qu'un jour Moïse va naître. Donc, Dieu a dans son caractère la bâtisse des autels depuis la nuit des temps. Et c'est pourquoi vous allez voir que même dans le Nouveau Testament, pourtant il est Dieu, mais pour nous avoir, il a fait un autel, il a sacrifié la seule chose qu'il avait, l'unique fils. Il nous montre en cela l'exemple. Qu'est-ce que toi tu peux sacrifier pour Dieu? Il a fait ce que toi et moi on ne pouvait pas faire, mais toi et moi on peut faire quelque chose aussi. L'autel d'Abraham n'a rien à voir avec la loi de Moïse. C'est dans le caractère de Dieu. La bâtisse de l'autel, lui-même il est l'instigateur de ça. Et dans le Nouveau Testament, il bâtit un autel en la personne de Jésus. Il sacrifie sur son autel la personne la plus chère qu'il a. Alors dans Genèse 12, on nous dit qu'Abraham a bâti un autel à Dieu dès que Dieu s'est révélé à lui. L'autel pour l'accomplissement de la promesse de Dieu. Et c'est ce qui fait que plus tard, vous verrez que les enfants d'Abraham reviendront à cet endroit. Parce que Dieu est fidèle. Même si ça fait des centaines d'années, ils viendront parce que cet endroit a déjà été dédié à Dieu pour eux. Verset 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes. Ayant Bethel à l'occident, Haï à l'orient, il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Comment on peut appeler cet autel? On peut aussi appeler l'autel là l'autel de la consécration des lieux. Il veut consacrer les lieux parce que la nature a horreur du vide. Avant qu'Abraham n'arrive, il y avait déjà des entités qui restaient là. Apprenez à consacrer les endroits que vous achetez. Vous ne connaissez pas qui étaient là avant vous. C'est ce qui cause à certaines personnes beaucoup de problèmes. Ils n'arrivent pas à investir. Parce que les entités qui sont là ne sont pas en harmonie avec toi. Vous n'avez pas alliance. Tu les énerves même. Ils ont envie de te dire, sors de chez nous. Mais comme c'est le monde spirituel, ils ne te voient pas. Quand tu déménages, il faut faire l'autel là qu'Abraham a fait. Pose un sacrifice à Dieu pour dire, je ne connais pas qui habitait les lieux, mais je viens te consacrer ma maison. Quand les entités maléfiques vont se lever, c'est Dieu qui va répondre, ce sera plus toi. Tu dors tranquille. Alléluia. Donc vous allez voir la succession d'autels qu'Abraham a posé. En ce qui concerne le sacrifice, il n'y a pas de limite. Quand tu dois multiplier tes autels, fais-le, c'est pour ton bien. Alléluia. Donc, dans chaque domaine de ta vie, tu peux bâtir un autel. Et c'est dans ce domaine que l'Éternel se relève comme la toute-puissance. Pour combattre l'entité qui se lève contre ta vie. Si tu remarques dans ta vie qu'il y a un problème de célibat, viens bâtir l'autel du mariage.
et renverse l'autel du célibat. Si tu constates que c'est un problème de maladie, bâtis l'autel de la santé avec Dieu et renverse l'autel de la maladie. Si tu constates que c'est un autel de limites, échecs scolaires, etc., bâtis l'autel de la réussite. Amen. Quand tu es bien blindé là, tu verras qu'il y a des efforts que tu feras même plus. Parce que la Bible dit dans Apocalypse que l'autel parle. Genèse 13, verset 18, la Bible dit, Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamré qui sont près d'Hébron, et il bâtit là un autel à l'Éternel. Waouh! C'était un homme d'autel. Quand il se déplace même un peu, pardon Seigneur, je vais voir, je tiens. Si ça ne dépendait que de moi, je devais dire à Dieu, mets en ma possession les moyens qu'il faut pour que je te bâtisse au quotidien les autels. En réalité, on ne vient pas en présence de Dieu les mains vides. Et comme tous les jours, toi et moi nous prions, non? Tous les jours on vient en présence de Dieu, non? On devait toujours être blindé d'autel, même si c'est 100 francs que tu as eu. Donne à Dieu. Dimanche, tu mets dans ton enveloppe, Seigneur, c'est pour toi. Fais ça en 1 mois, 2 mois, 3 mois, tu verras si ta vie ne va pas changer. Genèse 22, au verset 9. La Bible dit, lorsqu'il fut arrivé au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel encore. Et toujours Abraham. Et rangea le bois, Élia son fils Isaac, et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Amen. Oh, Abraham était un homme d'autel. Le Seigneur lui a dit, toutes les nations de la terre seront bénies parce que c'était un homme d'autel, un homme de foi, un homme blindé. Et Dieu pouvait prendre le contrôle de sa vie et Satan ne pouvait plus régner dans sa vie. Alors, les païens ont compris ce secret. Vous ne verrez jamais un occultiste être un occultiste sans avoir offert un autel à son maître. Car cela lui donne le pouvoir d'agir. C'est également ce que nos aïeux, qui ne connaissaient pas Dieu, avaient compris. Pour avoir la bonne récolte, pour avoir le pouvoir de gérer un village, pour avoir la protection, toutes nos familles ont élevé des autels aux dieux de nos familles qu'ils connaissaient, parce qu'ils ne connaissaient pas l'Éternel. Le résultat, c'est que nos villages aujourd'hui sont devenus mystérieux et aucun Africain ne peut dire qu'il ne connaît pas la présence de la sorcellerie. Tous les Africains croient au spirituel. C'est ça le résultat. Abraham était un homme d'autel et nos aïeux ont compris ça. Ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas vivre sans autel. Mais comme eux, ils ne connaissaient pas l'Éternel, ils ont été obligés d'offrir au Dieu de la forêt, au Dieu de la mer, au Dieu de la récolte, au Dieu du soleil. Mais toi et moi, nous avons la grâce de connaître Dieu. Amen. Et nous devons restituer les choses à la place qu'il faut. Amen. Il est important pour nous de comprendre l'importance de bâtir des autels, non seulement pour changer de fondation et faire de Dieu notre nouvelle fondation à travers une alliance qui donne l'accès à Dieu dans nos vies au quotidien. Il nous garde, il nous protège, il nous bénit. Car l'alliance avec Dieu agit toujours en notre faveur. Le premier autel qu'un homme doit bâtir à Dieu, l'autel de son cœur. Il doit offrir son cœur comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, selon Romains 12, verset 1. Donc, il faut dire qu'un païen ne peut pas élever un autel à l'Éternel malgré sa bonne volonté. Ce qu'il apportera ne représentera rien devant Dieu. Pour qu'il y ait autel, il faut d'abord que tu sois converti. Amen. Parce que le cœur est la base sur laquelle Dieu fait toutes choses. Si dans votre engagement avec Dieu, vous n'êtes pas converti, vous servirez Dieu, mais avec beaucoup de difficultés. Tout ce que nous faisons pour Dieu vient se poser sur l'autel de notre cœur. Est-ce que notre cœur est réellement converti? Or, Dieu cherche nos cœurs. Dieu ne regarde pas à ce qui frappe aux yeux, mais au cœur. Alléluia. Nous devons bâtir un autel à l'Éternel pour rechercher la présence continuelle de Dieu et sa guidance. Si Dieu ne te guide pas, tu ne peux pas aller à bon port. Tu as peut-être 2 propositions d'acheter soit le terrain, soit la voiture. Et les 2 propositions t'arrivent au moment où tu as pris le crédit ou encore au moment où tu as des entrées. Et tu es embêté. Tu ne sais pas s'il faut commencer par la voiture ou par la maison. Mais quand tu as un Dieu qui te guide et qui te parle, tu iras toujours à bon port. Amen. On bâtit un autel à Dieu afin de nous consacrer entièrement à Dieu. Lorsque nous avons déjà l'alliance avec Dieu, on ne peut que nous humilier devant lui et
obéir à sa parole. Nous bâtissons un autel à l'Éternel afin de lui donner une action de grâce. Amen. Afin de renouveler notre dépendance vis-à-vis de Dieu. Nous montrons à Dieu que nous dépendons entièrement de lui. Et si nous lui montrons que nous dépendons entièrement de lui, c'est alors qu'il agira puissamment dans nos vies. Abraham a bâti plusieurs autels, comme quoi il n'y avait pas un nombre limité d'autels à bâtir dans la vie. Il n'y a pas de limite à la prière, ni au sacrifice que nous devons offrir sur l'autel de Dieu. Nous allons terminer par là. Lève tes deux mains vers le ciel, dis Seigneur Jésus, merci pour cet enseignement. Merci pour cette connaissance. Il est écrit, mon peuple périt faute de connaissance. Mais tu nous as apporté ta connaissance ce matin. Bénis tous tes serviteurs qui travaillent afin que nous ayons cette connaissance. Maintenant que tu nous as apporté cette connaissance, fais-nous grâce de te bâtir des autels dans les domaines, différents domaines de nos vies. Oh Dieu, merci de nous avoir enseigné que Satan ne vole pas ce que tu as semé ce matin. Par l'autorité du nom de Jésus, je me tiens sous le manteau prophétique de ma mère spirituelle. Et je proclame que tout échec, que toute limite familiale soit détruit, soit détruit, soit détruit, soit détruit par le nom souverain de Jésus.